Yes, there's a problem with gender, as it is today, and we must fix it. We must do better. Est-ce que tu dirais qu'on vit dans une société qui est patriarcale? Ben oui. C'est rempli de barrières comme ça qui font que c'est peut-être moins évident pour une femme de faire sa place. Écoute, il y a beaucoup de tâches changées par rapport au genre et non par rapport aux capacités. Les choses changent, mais il reste encore des inégalités. La lutte des féministes a commencé il y a déjà plusieurs années. Au cours de celle-ci, de nombreuses avancées ont été faites, mais malheureusement, il reste encore de nombreuses inégalités entre les hommes et les femmes. C'est exactement 170 années qui se sont écoulées depuis le premier mouvement féministe, et encore aujourd'hui, les femmes sont victimes de sexisme, de discrimination. Moi, ça me choque, ça me dégoûte. En tant que femme, je veux avoir mon mot à dire. Je veux dénoncer les inégalités qui sont encore présentes dans notre société. Je veux recevoir le même salaire qu'un homme dans mon futur. Je veux avoir la même chance que les hommes de faire ce que je veux. Je veux exercer le métier qui me passionne sans avoir à subir les commentaires désobligeants des autres. Sans avoir à subir les stéréotypes que la super société, super ouverte d'esprit dans laquelle on vit nous impose. Je veux être libre. Et je souhaite au plus profond de mon cœur qu'être une femme me mène loin dans la vie. 170 années se sont écoulées depuis la première lutte féministe. Malheureusement, malgré toutes les avancées qu'il y a eu, malgré les femmes qui se sont battues pour les droits équitables des deux sexes, il reste encore certaines disparités dans la société dans laquelle on vit en 2020, notamment dans les milieux de travail. C'est un sujet qui me passionne, c'est un sujet qui m'intéresse énormément parce que je me dis que c'est nous la prochaine génération. C'est nous qui dans quelques années vont occuper des emplois et c'est nous qui dans quelques années pourraient être sujets à certaines discriminations liées à notre genre, liées à notre sexe, hommes et femmes. Je trouve ça tellement important parce que c'est notre futur, puis je me dis, si on a la possibilité de le prendre en main, puis faire du changement, changer les choses, évoluer, puis faire un futur meilleur pour nous et pour nos enfants, je me dis, on se le doit de le faire. On se doit de tous mettre une petite énergie, puis faire un changement. Parce qu'au final, c'est notre futur, puis c'est nous qui vont payer les conséquences de si on fait pas. Donc, la création de mon projet n'a pas nécessairement été facile du début à la fin. Il a fallu que je fasse énormément de recherches. Puis c'est durant ces recherches notamment que je me suis rendu compte à quel point, même dans la société dans laquelle on vit en 2020, il restait énormément de disparités de genre et d'inégalités entre les deux sexes, notamment dans le milieu du travail, qui se prononçaient sous différents aspects, donc comme l'aspect monétaire. Les stéréotypes avaient un impact peut-être sur quel métier les femmes choisissent par rapport au métier que les hommes vont choisir. Dans mon documentaire, j'ai rencontré des femmes inspirantes qui m'ont partagé leur vécu. Donc, pour commencer, j'ai interviewé une femme que vous connaissez peut-être, donc Judith Lucie. C'est une chroniqueuse journaliste québécoise. Elle a écrit des romans, elle a fait des chroniques. C'est une femme extrêmement inspirante selon moi. Donc, c'est une femme que je suivais déjà sur les réseaux sociaux, justement par rapport à son point de vue féministe, que je trouvais extrêmement inspirant. Puis être féministe, en fait, c'est de vouloir l'égalité pour les femmes et les hommes, de reconnaître que cette égalité-là n'est pas encore atteinte, puis de tout faire pour l'atteindre éventuellement. Ben, à la base, je suis journaliste, je suis chroniqueuse, notamment pour le quotidien La Presse. Je fais des capsules pour les Brutes à Télé-Québec. C'est comme ça qu'on a connu mon côté peut-être un peu plus féministe. Et j'ai écrit plusieurs livres, dont le dernier qui s'appelle « On peut plus rien dire », qui porte sur les débats sur les réseaux sociaux, puis le sentiment qu'on peut en tirer parfois de plus pouvoir autant dire les choses comme avant, alors que dans le fond, ben, on n'a jamais eu autant de tribunes pour s'exprimer. Ouais. J'ai vraiment eu de la chance, je vous dirais, de partager un moment avec cette femme. C'est vraiment une femme extraordinaire. Donc, avec elle, on s'est interrogé sur peut-être quelques situations, peut-être quelques défauts de la société. Également parler de son travail à elle. Comment qu'elle sent, elle, en tant que femme journaliste en plus, donc une femme qui s'ouvre au grand public, qui est sujette aux critiques. Est-ce que les critiques sont par rapport à ce qu'elle dit ou par rapport au fait qu'elle est une femme? Donc, on est venu s'interroger sur plusieurs sujets extrêmement intéressants. Puis je vous laisse, notamment avec l'interview.
À quel moment, dans ta vie, tu t'es dit, oui, c'est vrai, les inégalités sont vraiment présentes, puis je vais militer pour ça, puis je vais me battre pour ça. Un peu, qu'est-ce qui a été un peu l'élément déclencheur de peut-être cette réalisation? Ben, c'est assez récent, en fait, parce que moi, j'ai grandi dans une famille avec une mère très autonome. Mon père était pas présent à la maison, puis mes deux sœurs. Donc, on était dans un milieu très féminin, puis je voyais pas vraiment de barrières qui nous empêchaient d'avancer, puis on était assez privilégiés aussi, il faut le dire. Puis c'est récemment, en fait, quand je suis devenue chroniqueuse d'opinion, que j'ai réalisé que, ben, oui, on était privilégiés, ma famille, parce qu'on avait grandi dans un environnement quand même assez où ma mère allait à l'université avec quand même les moyens, mais c'était pas le cas pour tout le monde. Puis il y avait encore des barrières systémiques pour les femmes dans plusieurs domaines, dans plusieurs milieux. Et en fait, à partir du moment où j'ai vu ces barrières-là, je les ai vues partout. Puis la première fois que ça m'est arrivé, en fait, c'est que j'écrivais une chronique pour le site Urbania, qui n'était pas du tout féministe. Okay. Puis un troll m'a accusé d'être féministe. Puis je comprenais pas parce que j'avais vraiment pas un point de vue féministe. Puis la façon que j'ai compris ça, c'est que pour lui, le simple fait d'être une femme qui écrit son opinion dans un média, c'est un statement féministe. Puis c'est à partir de ce moment-là que j'ai vu que dans l'esprit des gens, c'était peut-être pas nécessairement gagner la place des femmes comme étant égale aux hommes. Est-ce que peut-être dans le domaine justement du journaliste, il y a des critiques, est-ce que en tant que femme, on en reçoit peut-être plus que les hommes? Quand je parle de barrières systémiques qu'il y a envers les femmes, ben, effectivement, dans les médias, c'en est une, le fait d'être sujette aux commentaires hargneux. Mes collègues masculins en reçoivent aussi, mais c'est pas la même teneur, puis c'est pas la même. Ça s'attaque pas à eux parce que ce sont des hommes, ça s'attaque à eux pour leurs idées, ça s'attaque à eux pour leur argumentation. Mais moi, dans les commentaires que je reçois, il y a des commentaires qui sont essentiellement parce que je suis une femme, puis pour certaines personnes, j'ai pas ma place dans la société, dans le débat, je devrais pas m'exprimer. Donc c'est un peu plus insidieux, c'est jamais dit de cette façon-là, mais c'est un peu ça que ça sous-entend. C'est dur à dénoncer parce que souvent c'est assez subtil, mais les femmes en général sur les réseaux sociaux reçoivent plus de commentaires hargneux, puis ça fait en sorte que la parole des femmes, même si la parole a été démocratisée pour tout le monde, étant donné depuis l'avènement des réseaux sociaux, tout le monde peut s'exprimer, tout le monde peut avoir sa petite tribune, mais ça demeure plus difficile pour les femmes parce que les conséquences de s'exprimer sont plus difficiles pour elles. C'est tout pareil de voir ça quand même dans une société, même en 2020, là, qui se dit vraiment ouvert d'esprit. Là. Je trouve ça vraiment choquant. Je trouve que c'est fou quand même de voir à quel point il y a des sujets pour lesquels c'est facile de s'ouvrir et de aller de l'avant, alors que pour d'autres, on dirait qu'on est tellement pointé dans un stéréotype qui date d'il y a tellement longtemps que c'est tellement dur de sortir de ça. On dirait de sortir un peu du moule, un peu que la société s'est créée de comme le rôle de la femme. Est-ce que aussi, en fait, est-ce que, par exemple, les stéréotypes qu'on pourrait relier aux femmes par rapport peut-être à leur rôle dans la société, selon toi, c'est un peu comme lié au fait qu'on vit peut-être un peu dans une société qui est patriarcale. Oui, puis quand on dit qu'on vit dans une société patriarcale, souvent c'est assez mal compris. Les lois font en sorte qu'on est égaux, les hommes et les femmes, puis c'est vrai qu'on est égaux en droit, que dans les mentalités, ça demeure. Souvent, on va dire, les femmes sont bonnes dans ci ou sont bonnes dans ça. On va montrer ça comme des compliments, mais ça adonne qu'elles sont bonnes dans prendre soin des enfants, prendre soin des gens, fait qu'ils se ramassent dans des métiers comme infirmières, enseignantes, coiffeurs. Ce sont des beaux métiers, sauf que c'est des métiers qui sont pas respectés à leur juste valeur, sont pas rémunérés à leur juste valeur. C'est des métiers qui sont souvent moins bien payés, puis ça, c'est problématique parce que, mais on veut honorer les qualités
de tout le monde, puis ça se peut qu'il y ait des hommes qui soient bons dans le soin des enfants, puis des femmes qui soient bonnes en ingénierie ou en mathématiques ou en informatique ou des bonnes femmes plombières. Mais il faut que ces femmes-là puissent se reconnaître. Mais pour l'instant, les stéréotypes font en sorte qu'on continue à perpétuer des idées sur les différences entre les hommes et les femmes qui ont un impact pas juste sur leurs intérêts ou leurs activités, mais sur leurs revenus, sur leur autonomie, sur leur liberté de se déplacer dans la ville, par exemple. Il y a toutes sortes de mécanismes invisibles auxquels on pense pas nécessairement, mais qui ont un impact sur l'émancipation des femmes encore aujourd'hui. Mm-hmm. Puis, par rapport au métier, un peu le rôle un peu qui suit la femme, donc dans les stéréotypes, est-ce que tu penses que certains métiers ont été attribués à un sexe en particulier? Par exemple, vraiment tout ce qui est les métiers, éducation et tout, là, tu abordais ce sujet-là. Oui. Effectivement, les métiers ont été divisés beaucoup. Il y a des métiers, évidemment, où ça apparaît moins, mais les métiers, il y a quand même, ont été divisés beaucoup en termes de genre. Puis ça, tu sais, si tu regardes, par exemple, les jouets chez les enfants, là, c'est implanté dès leur plus jeune âge. Là, tu sais, les filles, on va les diriger vers des jeux de rôle, des jeux où ils vont prendre soin d'une poupée, des jeux où ils vont développer leurs aptitudes sociales, ce qui est très bien. Puis on va diriger vers les garçons vers des jeux de logique, de mathématiques, de construction, de bataille. Ce qui est très bien aussi, sauf que si on mélangeait un petit peu plus les deux puis qu'on était un peu plus à l'aise qu'un petit gars joue avec une poupée ou qu'une petite fille joue avec des blocs de construction, à ce moment-là, on développerait chez chacun les aptitudes nécessaires puis puis on réaliserait que les filles peuvent s'intéresser à toutes sortes de choses, puis on développerait chez elles le talent qui va les mener à des carrières différentes. Puis le but, c'est plus les métiers sont diversifiés, plus il y a d'hommes infirmiers, plus il y a d'hommes enseignants, plus il y a de femmes en ingénieurs, plus il y a de femmes dans les métiers typiquement masculins, plus ça crée de la diversité puis de la richesse, puis c'est positif pour toute la société. Puis ça fait que les gens... Il y a des femmes qui ont envie de faire ces métiers-là puis qui n'ont jamais développé... Ils savent pas qu'ils veulent faire ce métier-là parce qu'ils n'ont jamais développé leur intérêt parce qu'on les a jamais dirigés vers ça. Puis ce que ça fait aussi, c'est que quand on divise les métiers selon le genre, ce qu'on a réalisé, c'est que à cause de nos biais inconscients puis de nos biais sexistes, par rapport aux hommes et aux femmes, on va moins rémunérer les métiers typiquement féminins. Puis même qu'on a réalisé, il y a une étude qui a démontré que les métiers qui étaient auparavant masculins, puis qui sont devenus féminins, comme chercheuse en biologie, par exemple. Ça, c'est un domaine où avant, les chercheurs en biologie, c'était majoritairement des hommes. Puis on a vu que, au fur et à mesure que c'est devenu une profession plus féminine, les salaires ont diminué par rapport au coût de la vie. Donc, ça montre que on rémunère pas à sa juste valeur la femme pour toutes sortes de raisons. Puis plus les métiers vont être non-genrés ou que ça va être de moins en moins à dominante genrée, plus on va les rémunérer adéquatement pour tout le monde. Équitablement, dans le fond. Ouais. Il y a une grosse conjoncture, on parle beaucoup des inégalités salariales justement dans les métiers, puis ça c'est fou pareil, j'avais un mois de recherche à faire, puis j'ai regardé, puis ça m'a surpris de voir à quel point on était encore vraiment arriéré par rapport au salaire. Même ça m'avait vraiment extrêmement choqué de voir les inégalités salariales, puis ça avait été un peu le motif du pourquoi j'avais choisi ce sujet-là, parce que c'est sûr que le féminisme c'est vraiment vaste, c'est sûr que Oui. Un bon angle, l'inéquité salariale, parce que quand on parle de ça encore aujourd'hui, souvent, les gens vont dire, il y a plusieurs mythes au sujet de l'équité salariale. Les gens vont dire, oui, mais les femmes gagnent moins d'argent parce qu'ils travaillent moins que les hommes. Ben, premièrement, c'est pas vrai, parce que à salaire horaire, c'est-à-dire pour une heure travaillée, les femmes vont gagner pour la même heure moins d'argent que les hommes. Puis, c'est vrai que les femmes, statistiquement, de manière générale, travaillent moins d'heures au total que les hommes. Mais il faut se poser des questions aussi. Pourquoi les femmes travaillent moins d'heures rémunérées que les hommes? Elles travaillent plus d'heures à la maison, puis ces heures-là ne sont pas rémunérées. Elles sont encore
peut-être que dans ta famille, c'est pas le cas, puis souvent les gens vont me dire ça, ouais, mais moi à la maison, c'est moi qui s'occupe des tâches ménagères. Et peut-être que dans ta famille, c'est comme ça, mais systémiquement, c'est-à-dire statistiquement, les femmes sont encore davantage responsables des tâches ménagères, du soin des enfants, et donc ça fait en sorte qu'elles peuvent pas travailler autant d'heures rémunérées. Pourquoi certaines tâches devraient être attribuées à un sexe plus qu'à un autre? Parce qu'au final, on est des humains, on a les mêmes capacités. Je veux dire, il suffit de les exploiter, puis d'une façon ou d'une autre, ben, tout revient encore au fait qu'il y a des stéréotypes qui sont extrêmes dans la société. Tu as l'impression que c'est plus facile d'être un homme, journaliste homme, par exemple? Ben, je le verbaliserai pas de cette façon-là, je le dirais pas de cette façon-là. Je pense pas que c'est plus difficile être une femme journaliste, mais je pense qu'il y a plus de barrières. Je pense que il y a moins de femmes qui vont peut-être se sentir interpellées par ce métier-là, parce que c'est un métier qui est public, c'est un métier où tu es jugé par le monde. C'est un métier qui sollicite des qualités intellectuelles, puis il y a beaucoup de femmes qui grandissent dans des milieux où on leur dit que leur principale qualité, c'est d'être belle, puis d'être fine, puis d'être... C'est pas qu'ils n'ont pas des qualités intellectuelles, c'est que c'est pas ça qui a été favorisé chez elles. C'est pas ça qui a été valorisé dans leur milieu. Fait que je pense pas que c'est plus difficile pour une femme d'être journaliste, à part, évidemment, pour les commentaires qu'on peut recevoir qui sont sexistes, mais je pense qu'il y a plus de barrières. Les femmes qui... Tu sais, peut-être que les jeunes femmes en ce moment qui sont à l'école voient des journalistes femmes recevoir des commentaires sexistes puis disent ah c'est pas pour moi, je veux pas être dans un milieu où je vais être ciblée de cette façon-là. Donc c'est rempli de barrières comme ça qui font que c'est peut-être moins évident pour une femme de faire sa place. Ouais, c'est beaucoup des barrières par rapport au fait que la femme, on l'a vraiment mis dans un moule. Mm-hmm. Puis, quand ça divague, c'est ça que je disais, quand on dit que quand on divague un peu du moule, c'est là qu'on va être extrêmement jugé par rapport à ça. Mais est-ce que tu penses qu'éventuellement cette situation-là pourrait changer si on s'impliquait plus en tant que femme dans ce mouvement-là, si un peu chaque femme donnait un peu de son énergie pour justement venir y contribuer, peut-être faire une avancée dans ce domaine-là? Absolument. Puis tu sais, quand je dis que que les femmes, on reçoit beaucoup plus de commentaires à mieux, mais moi, je souhaite que ça change. Puis plus on va être de femmes dans des métiers publics comme le journalisme, plus ça va être normal et ça va arrêter d'être ciblé d'une façon particulière par des personnes mal intentionnées. Mais je pense que pour régler, tu sais, je pense que tous les problèmes liés à l'équité en emploi sont des problèmes qu'on peut régler. Par contre, je pense que la racine, des fois, va plus loin que ce qu'on pense. Puis, tu sais, quand je parlais des jouets qu'on offre aux enfants, moi, je trouve que ça commence dès ce moment-là. Puis, quand on offre des jouets aux enfants, viennent sur le message que ça peut envoyer ou sur les qualités que ça peut renforcer donc puis d'essayer de diversifier ça puis d'atténuer le plus possible la différence entre les genres. Je trouve que ça commence à partir de là. Ça commence dans les messages qu'on envoie aux jeunes quand on leur dit, quand on dit aux filles qui sont belles, alors qu'on dit aux filles qui sont fortes. Ça s'imprime dans notre cerveau, puis ça fait qu'on va se diriger vers les milieux où les qualités qu'on nous a dit qu'on avait toute notre vie ont été encouragées. Ouais, c'est vraiment vrai. Dans le fond aussi, ça va un peu à la base d'éduquer la société, peut-être également. Ben, tu sais, ça se peut qu'il y ait des différences entre les hommes et les femmes, mais je pense pas que c'est une richesse de renforcer ces différences-là. Je pense que c'est plutôt une richesse d'encourager divers opinions. J'ai trouvé tellement que c'était une discussion enrichissante, puis évidemment, elle a apporté un point de vue qui est un peu plus professionnel, justement, du sujet qui est l'inégalité des sexes dans les différents milieux de travail. Bien évidemment, elle, c'est une femme qui le vit d'une certaine façon dans le milieu dans lequel elle est. Donc, c'est sûr que c'est super intéressant d'avoir le point de vue de quelqu'un qui est vraiment dedans. Donc, pour vrai, je la remercie énormément d'avoir participé à mon documentaire, puis je me sens extrêmement privilégiée d'avoir eu la chance de m'entretenir avec elle.
Donc, ensuite, j'ai eu la chance de rencontrer une des professeurs qui travaille à mon école. Donc, qui est une femme extrêmement inspirante également. Et j'ai aussi été extrêmement chanceuse de m'entretenir avec elle. En fait, elle, c'est une femme qui autrement travaille dans le domaine de la construction. Donc, plus précisément dans la peinture de bâtiments. En tant que femme, bien évidemment, elle a vécu certaines discriminations. Et puis, elle a arrêté. Elle travaille plus dans ce domaine-là maintenant parce que, comme je vous ai dit, elle est professeure à mon école. Elle a eu la gentillesse de partager avec moi son aventure. Puis, je trouve ça extrêmement courageux de sa part. Donc, je vous laisse avec l'entrevue. OK. Donc, je m'appelle Audrey Maud, je suis enseignante ici à l'école Joseph-François Perrault. Puis, donc, je suis enseignante, mais avant, j'ai fait une formation en peinture de bâtiment. Donc, ça, dans le fond, c'est une formation qui est. Tu fais du cégep pour ça? Non, c'est un DEP. DEP? Ouais. Puis, dans un DEP, est-ce que c'était un milieu, est-ce qu'il y avait beaucoup de femmes là-dedans? Je te dirais que quand je l'ai réalisé, ça fait quand même un petit bout de temps. Là. Ça date de. Je pense que ça fait quasiment 7-8 ans. Quand même. Il y avait 3 femmes, puis on était à peu près 20 au total. Donc 3 femmes, puis peut-être 17 hommes. OK. Ouais. Puis dans le milieu de l'étude, par exemple, est-ce que ça se passait bien? Il n'y avait pas de. Déjà à la base de l'étude, est-ce que tu sentais que le fait d'être une femme dans un métier qui est un peu stéréotypé homme, si je peux me permettre, est-ce qu'il y avait un peu des inégalités? Est-ce que tu les voyais déjà un peu les différences, puis peut-être les inégalités par rapport au sexe? Ben, en fait, si je peux me permettre, il y a eu 2 situations là, pour lesquelles je me sentis mal à l'aise. Là, on parle dans tes études. Là. Oui, pendant Ok. ma formation, là, je dirais qu'il y a eu 2 moments où que vraiment j'ai eu des malaises. C'est que la première, c'est en lien avec. Parce qu'on faisait de la peinture, donc on devait transporter ce qu'on appelle des galons. Puis il y avait des galons, c'était des 18 litres, si je ne me trompe pas. Fait que c'est quand même assez gros, là. C'est à peu près. Tu sais, si je le fais avec mes mains, là, c'est à peu près gros comme ça. Fait que c'est rempli de peinture. Puis à tour de rôle, on devait aller chercher ces pots-là. Tout seul? Oui, c'est ça. Puis, tu sais, c'était de façon à. Tu sais, c'était à relais, là. Donc, parfois, c'était les gars, des fois, c'était les filles. Sauf que moi, ça m'est arrivé à l'occasion d'aller en chercher. Puis, je veux pas, c'était lourd. Fait que les gars, des fois, ils se plaçaient un peu en ligne, puis ils attendaient ce moment-là pour comme un peu essayer de voir si on était capable de les lever. Là. Puis, tu sais, voir si on était capable de réaliser cette étape-là dans notre travail de façon individuelle. Puis, ben, c'est sûr que, tu sais, tu veux, t'as l'orgueil, là, tu veux que tu sois capable de le lever, mais tu sais, c'est juste que t'avais la pression des gars autour. Ah, vas-tu être capable? Ah ouais, Audrey, essaye ça. Ah ouais, tu serais capable d'en transporter 2. Tu sais, il y a comme un peu un challenge qui fait que il s'essayait, là, de voir si on était capable, si on était physiquement capable de lever un 18 litres de peinture. Ouais, c'était comme un peu à la rigolade, mais il y avait un petit peu d'arrogance, un peu de. Ouais. Un peu de t'es une femme, puis est-ce que t'es capable, dans le fond. Fait que cette fois-là, j'avais quand même eu de la difficulté à le transporter. Puis là, c'est peu de temps après, à la fin de la journée, il y a l'enseignant qui est venu me voir de façon individuelle. Il m'a comme pris à part, puis il m'a dit, tu sais, Audrey Maud, il dit, sur un chantier, il dit, faut que tu sois autonome. Puis ça serait important que tu ailles t'entraîner le soir, là, tu sais, pour te renforcer, parce qu'il dit, tu sais, des 18 litres de peinture, tu vas en soulever souvent. Fait que ça m'avait quand même un peu brusqué, parce que, tu sais, j'étais quand même, physiquement, à ce moment-là dans ma vie, j'étais quand même très, tu sais, je faisais beaucoup de sport, j'étais très sportive, justement, puis je voulais montrer aux autres que j'étais capable, mais, tu sais, bon, tu sais, pour faire ce travail-là, il faut non seulement être bon pour peinturer, mais aussi être bon physiquement. C'est sûr que ce côté-là, oui, à la base dans la biologie, les hommes seraient un peu plus forts que les femmes. C'est ça, exact. En même temps, c'est biologiquement naturel. Ouais. Mais c'est sûr qu'une femme a tout autant une capacité de soulever des charges que l'homme, même si biologiquement, l'homme est plus fort que la femme. Puis ça, c'est ça que je me disais, tu sais, sur un chantier, il va y avoir les 2 sexes. Donc, ça change quoi que l'homme aille chercher le 18 litres, puis que moi, je fasse la belle finition aussi à l'intérieur de la maison, puis que peut-être que lui est moins bon pour faire le plâtrage, mais tu sais, on a chacun nos forces. Ça peut être, tu sais, c'est juste le fait que cette force-là était vraiment mise de l'avant, tu sais, par rapport à... Alors que dans notre métier, en peintre, tu sais, il y a plein d'autres tâches, là, fait que c'est pas la seule tâche, là. Non, c'est sûr. Plus ça. Ça pourrait être un travail d'équipe aussi. Puis il y a sûrement des hommes aussi qui trouvent ça difficile, là, lever. Tu sais, il y a un gars qui aurait pu venir m'aider aussi à le transporter. Voilà. 18 litres, là, dire, hey, Audrey, écoute, je vois bien que c'est difficile, là, j'en ai t'aider. Fait que tu sais, il y a quand même ces critères-là d'emblée qui sont instaurés, comme dans le milieu. Qui sont mis de l'avant un peu. Oui, vraiment.
Puis là, ben là, tu as changé de vocation et tout. Ouais. Est-ce que c'est vraiment pour le fait que tu t'es sentie un peu mise à part ou un peu moins prise peut-être en considération ou peut-être désavantagée? Ben, les raisons pour lesquelles j'ai quitté, premièrement, c'est un travail qui est très. Comment je pourrais dire ça? C'est pas que c'est mal propre, là, mais c'est que, tu sais, des fois, je prenais 2 douches par jour, là, parce que c'est un milieu qui est très salissant. Quand on faisait du plâtrage, là, j'avais les cheveux remplis de poussière. Même pour ma santé, à long terme, je sais pas si j'aurais fait ça toute ma vie. Les produits aussi, de la peinture à base d'huile, donc c'est quand même assez dangereux là, pour nos poumons. Donc, je pense pas que j'aurais fait ça toute ma vie. Puis, ben, c'est aussi l'atmosphère, tu sais, c'est un monde de gars. Ouais. Fait que, Voilà. tu sais, comment je peux dire ça? Il faisait vraiment, je vais essayer d'être polie parce que c'est pour des élèves en bas de 18 ans, là, mais tu sais, il faisait beaucoup de blagues à caractère sexuel. Tu sais, ça parlait, là, tu sais, avec, comment je pourrais dire ça, beaucoup de jurons. C'est ça. Fait que c'est une atmosphère tu sais, qui est relaxe, c'est simple, c'est du monde simple. Mais tout de même, je me voyais pas travailler tout le temps avec ce genre, ce type de personnes-là. Tu sais, si on stéréotype là, les personnes qui s'inscrivent dans les programmes en bâtiment ou autres, là, c'est sûr que c'est tout qu'un monde. Puis par exemple, plus dans le côté, mettons, homme-femme, est-ce que les stéréotypes ont raison d'être? Est-ce que, mettons, le stéréotype de peintre en bâtiment, c'est un milieu qui est quand même dans la construction d'une certaine façon? Est-ce que le stéréotype que c'est un milieu d'hommes a raison d'exister? Dans le sens, est-ce que c'est normal qu'il existe? Est-ce que c'est normal qu'on dise ça, c'est pour les hommes? Non, parce que je te dirais même que les filles, on était plus minutieuses. OK. Donc, pour ce qui est du plâtrage, bien souvent, les filles ont fait un travail qui était vraiment mieux que les hommes. En termes de peinture, je veux pas, la force des bras, c'est tout ce qui est pour les plafonds, tout ça, mais la rapidité avec laquelle ils travaillaient, c'était quand même plus rapide que les femmes. Donc, je pense que les deux avaient à se compléter. Je dirais pas que c'est un milieu d'hommes, même que de plus en plus, les enseignants nous disaient qu'il y avait de plus en plus de femmes qui faisaient ça, puis les femmes faisaient quasiment un meilleur travail que les hommes. Mais ça, c'est encore... Il y aurait des statistiques à faire, là. Non, c'est sûr, mais que comme quoi chaque sexe a des aptitudes différentes, Oui, puis qu'elles peuvent être mises ensemble pour peut-être donner un travail qui va être au final bien mieux que si c'était Vraiment. juste des hommes à la base. Ouais. Est-ce que tu penses qu'il y a des femmes qui ont peur peut-être de se lancer dans une procédure d'aller dans un métier stéréotypement d'homme? Toi, par exemple, ce serait peinture en bâtiment. Est-ce que les femmes peut-être ont un peu peur de se lancer là-dedans? Puis c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas une continuité, qu'il n'y a pas un avancement autant gros, si je peux me permettre. Je sais pas si c'était clair. Ben, j'avoue que ça peut être... je sais pas si je vais bien répondre à la question, mais je pense que ça peut être intimidant. C'est ça. Est-ce que Ouais. c'est intimidant le fait que ce soit un métier comme stéréotypé homme? Parce que, tu sais, veux pas, les gars, là, quand ils font des blagues là, à tour de bras toute la journée là, sur les filles, là, ils parlent de leurs atouts, là, on s'entend. Tu sais, ça peut être un peu intimidant de dire, ben moi, j'entre dans un cercle de travail avec ces personnes-là. Tu sais, peut-être qu'il y en a pour qui ils disent, ben moi, j'ai pas envie d'embarquer là-dedans, j'ai pas le goût de vivre ça tous les jours. Puis aussi de se faire un peu reprocher, comme je disais, mon enseignant qui va me dire, va t'entraîner, t'es pas assez forte, ou tu sais, c'est sûr que ça peut des fois limiter ou Je pense qu'il faut que tu aies une force mentale, de caractère. Puis il faut que tu saches un peu comme, tu sais, hey, salut, puis rentrer un peu dans le cercle avec les gars, puis un peu savoir quelle personnalité adopter pour être avec ce cercle de personnes-là. Mais au final, tu devrais pas adapter ta personnalité Non, au milieu de on travail devrait dans être lequel humain. tu es. C'est Voilà. ça. Ouais. Mais est-ce que, dans le fond, on en revient un peu au fait que la femme est vue comme un objet dans la société, là, surtout Ok. pour les blagues à caractère sexuel. C'est sûr que ça, c'est un autre sujet Ouais, qui serait très compliqué également. Mais non, c'est sûr que ça paraît comme un défi peut-être d'aller dans un milieu comme ça. Puis donc, est-ce que la femme est un peu moins valorisée peut-être aussi là-dedans? Est-ce que le travail de la femme est moins valorisé que celui d'un homme? Je dirais que dans mon programme, étant donné que les femmes faisaient un très bon travail, c'était quand même valorisé, là, on était quand même bien, là. Mais tu sais, ça m'est arrivé aussi de me faire dire par mes enseignants que, tu sais, Audrey Maud, ça se peut qu'aussi sois pas déçue ou si jamais, parce qu'on faut qu'on aille se présenter sur les chantiers après pour donner nos cartes, nos disponibilités, il faut un peu se vendre. Puis il m'avait dit, il y a peut-être des chantiers qui vont te refuser parce que tu es une femme. Donc il dit, désespère pas, il dit, continue, va cogner à d'autres portes. Il dit, c'est normal au début, il dit encore aujourd'hui, il y a encore de l'apprentissage à faire
en termes de les femmes d'intégrer ce marché du travail. Là. C'est fou pareil, Ouais. fait qu'il disait déjà dès le début, Ouais, ça se peut, décourage-toi pas, que ouais, tu- c'est tu ça, vas peut-être persévère, ça se pourrait que ils refusent de te prendre parce que t'es une femme. C'est comme Ouais. si déjà le début, le fait d'être une femme, il y avait des barrières, puis il y avait Ouais, des défis Des plus gros. mentalités encore qui sont pas qui sont ancrées là, par rapport à ça. Puis t'as-tu l'impression que la femme doit faire plus ses preuves qu'un homme, justement, pour être acceptée dans un chantier, justement par le fait que c'est Je une pense femme? que oui. Ouais. Ouais. Je pense Un vraiment meilleur, que- par exemple, un meilleur dossier, puis... Ouais. Tu sais, peut-être que j'aurais redoublé d'efforts. Tu sais, comme là, moi, il fallait que j'aille m'entraîner. Puis, tu sais, je sentais qu'il y avait peut-être une pression par rapport à ça. Me dire, ben, il va falloir que je sois encore meilleure que les hommes pour faire ma place. Ça, on en vient déjà à la base du stéréotype que c'est un Ouais. métier d'homme, fait que les hommes seraient meilleurs que la femme, mais Ouais. au final, la femme, elle a eu le même parcours qu'un Exact. homme, elle a fait les mêmes apprentissages, Ouais. elle est bonne parce qu'elle a Ouais. travaillé pour. Mhm. Mais c'est fou parce que c'est tellement inculqué dans les mentalités que l'homme devrait être supérieur à la femme dans un domaine qui est stéréotypé, par exemple, métier d'homme, Ouais. que rendu là, ben c'est fou puis c'est humiliant qu'une femme soit meilleure qu'un homme, mais au final, elle est où l'humiliation? Ça Exact. pourrait être un homme qui est meilleur qu'un homme, Ouais, mais c'est c'est quoi la ça. différence? Ouais. La différence, c'est que c'est la femme, c'est qu'on accorde un sexe, on accorde un genre à un métier, puis ça, c'est depuis qu'on est né. Là. Les stéréotypes, c'est vraiment la base. C'est ça qui m'intéressait dans mon PP, c'est vraiment de m'interroger sur le fait que le métier qu'on choisit, ben ça se rallie à quoi au final? Ça se rallie à qu'est-ce que notre éducation, la culture, qu'est-ce que la société nous a inculqué. Puis, tu sais, des femmes dans le domaine de la construction, c'est moins un peu médiatisé qu'une femme infirmière ou bien une femme qui va travailler dans les domaines, par exemple, du ménage, puis s'occuper des enfants et tout. Là. Il y a beaucoup de tâches qui sont attribuées par rapport au genre et non par rapport aux capacités. Mais il y a également beaucoup de métiers qui devraient être plus basés sur les capacités. Puis peut-être que là, on trouverait des meilleurs emplois, puis on aurait des meilleurs services, d'après moi. Là. Ce que j'en ai déduit un peu de cette entrevue-là, c'est que être une femme dans un métier, dans un milieu de travail qui est stéréotypé métier d'homme, c'est extrêmement dur, non seulement psychologiquement, mais également physiquement. Qu'est-ce qui ressortait beaucoup justement lors de notre entrevue, c'est que les garçons faisaient beaucoup de blagues à caractère sexuel, puis on sait qu'à long terme, ça peut même venir à du harcèlement. Donc, les femmes qui travaillent dans un milieu qui est stéréotypé métier d'homme, elles doivent être très très fortes et je pense pas que ce soit normal de devoir être forte dans ton milieu de travail plus que dans un autre, par exemple. Je la trouve extrêmement inspirante, elle a un très beau parcours, puis je la trouve vraiment forte pour tout ce qu'elle a vécu. Bien évidemment, c'est pas facile d'être une femme qui déroge d'un moule, je vous dirais du standard dont on se fait de la femme, parce que veux pas, la femme est extrêmement idéalisée, puis elle est vraiment mise dans un moule, puis les femmes qui sortent du moule sont un peu plus adeptes et soumises à certaines restrictions et aussi certaines barrières peut-être. Donc comme elle l'expliquait, elle a senti que dès le début, on la prévenait, on lui disait « Écoute, Audrey Maude, ça va être difficile, décourage-toi pas, ça va être vraiment difficile. » Donc dès le début, d'une certaine façon, on voulait la décourager. Dès le début, on lui faisait sentir que peut-être que ce milieu-là, c'était pas sa place, puis que malheureusement, pour y accéder, pour faire partie de ce milieu-là, elle allait devoir se battre encore plus. Mais c'est quoi vraiment la différence entre un homme et une femme lorsqu'on parle de capacité? Oui, bien sûr, les hommes ils vont avoir des capacités qui vont être un peu plus physiques, mais les femmes ont de toute autre capacité. Puis si on met un travail d'équipe, on peut avoir un travail qui est excellent également. Donc, il faut vraiment qu'on arrête de se fier au genre, mais plutôt sur les capacités, parce qu'une femme a autant de capacités qu'un homme. Il suffit seulement de les exploiter. Pour terminer mon documentaire, je vous laisse avec une série d'entrevues. Je trouve ça extrêmement intéressant. C'est des femmes extrêmement inspirantes de tout dans le monde qui ont eu un discours extrêmement touchant sur le féminisme. J'ai trouvé ça extrêmement important de le mettre dans mon documentaire et qu'on a la chance quand même d'avoir accès à un discours qui est extrêmement touchant, qui est extrêmement enrichissant. On a la chance avec l'Internet aujourd'hui d'avoir accès à des informations extrêmement utiles. Puis on a la chance de pouvoir s'enrichir comme ça en claquant des doigts. Donc je vous laisse avec certaines entrevues qui m'ont extrêmement touchée. Merci beaucoup d'avoir regardé mon documentaire. Sincèrement, c'est un projet qui me touche énormément. J'ai mis beaucoup d'efforts dedans, puis j'espère vraiment que la société dans laquelle on vit, on va faire des changements parce que sincèrement, on en a besoin. Le futur, on l'a entre nos mains, on a le pouvoir de changer les choses. Puis je me dis qu'il suffit qu'on s'entraide tous ensemble, on peut faire la différence. It was really about a man and a woman doing the same job, being equally qualified, and the man being paid more
Mais je crois que les femmes peuvent apporter beaucoup dans notre société. Is that this has to stop. For the record, feminism, by definition, is the belief that men and women should have equal rights and opportunities. A man is as likely as a woman to be intelligent, to be creative, to be innovative.